Salam alaikum, bonsoir. Bon, je vais résoudre un exercice sur le mouvement parabolique. C'est un exercice pour les élèves de PC, sciences maths. Je crois que la dernière question est un petit peu difficile. Bon, vous avez l'exercice devant vous. Donc l'exercice est le suivant. Intensité de la pesanteur, G est égal à 10 mètres seconde moins 2. Masse du système motard plus moto, M est égal à 180 kg. La distance L, CD, C jusqu'à D, 15 mètres. La distance OC, c'est H1 égale à 8 mètres. Et la distance H2, DE est égale à 11 mètres. Sinus 2 alpha est égal à 2 fois sinus alpha plus fois cos alpha. Alors, on néglige les frottements. Un cascadeur, motard, entre parenthèses un motard, doit sauter avec sa moto, assimilé à un corps ponctuel, sur le toit, en terrasse d'un immeuble. Alors pour cela, le motard s'élance avec une vitesse initiale nulle du point A sur une piste rectiligne AB en maintenant une accélération A1 constante et arrive en B avec une vitesse VB. Le motard aborde le tremplin BOC. Alors, donc, le motard aborde le tremplin BOC, formant un angle alpha avec le sol horizontal et placé à la distance CD égale à grand L d'un immeuble au point B avec une vitesse VB et maintient cette vitesse constante jusqu'au point O. Donc ici, le centre d'inertie du système quitte le point O, origine du repère, et arrive au point E sur le toit un instant TE. Alors le repère d'étude OIJ est considéré galiléen et indiqué sur la figure ci-dessous. Donc ici, le motard aborde le tremplin BO formant un angle alpha avec le sol horizontal et placé à la distance CD d'un immeuble au point B avec une vitesse VB et maintient cette vitesse constante jusqu'au point O. Donc, le mouvement entre B et O, la vitesse est constante, donc c'est un mouvement rectiligne uniforme. Alors, la première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, démontrer que les équations horaires du mouvement du point G s'écrivent sous la forme x égale à v0 cos alpha t, y est égal à moins 1 demi gt carré plus v0 sin alpha fois t. Alors donc on va commencer par la partie projectile. Voilà. Donc ici nous avons l'axe OX. Et là c'est l'axe Y. Ça c'est le point O. Et la vitesse de lancement VO. Donc VO incliné d'un angle alpha. Donc le mouvement est un mouvement parabolique. Donc ce point-là c'est C. Alors cette distance, il représente H1. Donc l'axe des Y. Donc je commence par condition initiale. Condition
initiale. Donc, AT égale à 0 se trouve en haut. Donc, x0 est égal à 0, y0 est égal à 0. V0x, c'est, voilà V0x. V0x. Donc, c'est côté adjacent, V0 cos alpha. V0y, puisque ici il y a le cos, là, c'est automatiquement V0 sin alpha. V0y, voilà. Il est aussi, je peux le représenter ici. Alors, voilà. Donc, ici, on va l'assimiler à un solide. Il est soumis à l'action d'une seule force, qui est le poids. Donc, le poids est égal à mg. Et nous avons le vecteur g, il est vertical, dirigé vers le bas. Donc, deuxième loi de Newton. Nous avons P est égal à MAG, est égal à M1. Alors, je remplace P par MG, est égal à M1. Simplifie le M, donc le A est égal à G. Alors, puisque G est perpendiculaire à l'axe des X, donc A aussi est perpendiculaire à l'axe des X. Donc A, X égale 0. Et AY est égal. Il est dirigé dans le sens opposé de Y, donc c'est moins G. Alors AX, c'est dVx sur dt est égal à 0. Donc automatiquement, Vx égale constante est égal V0x. Donc Vx est égal V0 cos alpha. AY est égal dVy sur dt est égal à moins g. Par intégration, Vy est égal à moins g fois t plus V0y. Je remplace V0y par V0 sin alpha. Donc Vy est égal à moins g fois t plus V0 sin alpha. Alors maintenant, ce sont les équations des vitesses. On a Vx est égal à d2x sur dt est égal à V0 cos alpha. Intégration. Donc x est égal à V0 cos alpha. On va multiplier le tout par t. Et on ajoute une constante, x0, qui est égale à 0. Donc automatiquement, x est égal à V0 cos alpha fois t. Voilà la première équation horaire. Alors maintenant, Vy est égal à d2y sur dt est égal à moins g fois t plus V0 sin alpha. Par intégration, donc y est égal à moins 1 demi g t carré plus V0 sin alpha, le tout fois t plus une constante y0. D'après les conditions initiales, elle est égale à 0. Donc y est égal à moins 1 demi g t carré plus V0 sin alpha fois t. Voilà la deuxième équation horaire. Donc on va les rassembler. X, c'est V0 cos alpha fois t. Y,
est égal à moins 1 demi G T carré plus V0 sin alpha fois T. Voilà les deux équations horaires. Alors, la deuxième question. Déduire l'équation de la trajectoire. La deuxième question, c'est déduire l'équation de la trajectoire. Donc, l'équation de la trajectoire, on va éliminer le temps. Donc, d'après la première, on cherche T. Est égal à X divisé par V0 cos alpha. Et on va la remplacer ici et ici. Donc, Y est égal à moins 1 demi G X carré sur V0 carré cos carré alpha plus V0 sin alpha fois X sur V0 cos alpha. On simplifie V0, sin divisé par cos, c'est tangente. Donc, Y est égal à moins G divisé par 2 V0 carré cos carré alpha fois X carré plus tangente alpha, le tout fois X. Donc, voilà l'équation d'une trajectoire parabolique. Troisièmement, le centre d'inertie de la voiture doit atterrir sur le toit, en E, avec une vitesse horizontale. Établir les expressions littérales de TE, XE, YE en fonction de V0 et de alpha. Donc ici, ils ont indiqué que la vitesse est horizontale. Qu'est-ce que ça signifie? La vitesse est horizontale en E. La vitesse est horizontale en E, ça signifie que le point E va représenter quoi? Le point E va représenter le sommet de la trajectoire. Donc ici, voilà. Alors, ça c'est V0. Donc je représente seulement la trajectoire. Voilà. Voilà. Donc ça c'est le point E. La vitesse est horizontale, et comme ça. Donc VE. Ça c'est le point E. Donc automatiquement, ça c'est Y, ça c'est X. Donc ça représente XE. Et là, ça représente YE. Alors, nous avons la distance C, donc c'est un point, c'est le point D. Ça, c'est le point E. Voilà, le point D. D'accord? Ça, c'est le point C. Ça, c'est le point O. La vitesse V0. Qui est d'un angle alpha. Donc, puisque VE est horizontale, c'est-à-dire parallèle à OX. Donc, troisièmement, la question 3. Voilà. Donc, nous avons VE est parallèle à OX, c'est-à-dire VE est perpendiculaire à OY. Donc, VEY égale 0. Alors maintenant, j'ai besoin de l'équation de la vitesse. La voilà, VY. Donc, VY est égal à quoi? C'est égal à moins G fois T plus V0 sin alpha. VY moins G fois T plus V0 sin alpha. Maintenant, VYE, c'est moins GTE plus V0 sin alpha. Il est égal à 0. Je trouve TE est égal à moins V0 sin alpha divisé par moins G.
c'est V0 sin alpha divisé par G. Donc ici, j'ai trouvé TE. Maintenant, je cherche XE. Alors, nous avons X est égal V0 cos alpha fois T. Donc, XE est égal V0 cos alpha fois TE. Je remplace TE. C'est V0 sin alpha sur G. Donc, XE est égal V0 cos alpha sin alpha, donc V0 cos alpha fois V0 sin alpha sur G. Ici V0. V0 fois V0, ça donne, donc XE est égal V0 carré cos alpha sin alpha sur G. Je peux remplacer cos alpha sin alpha par sinus de 2 alpha sur 2. Donc, XE est égal V0 carré sinus de 2 alpha sur 2G. Alors, maintenant, je cherche Y. Nous avons Y est égal moins 1 demi GT carré plus V0 sin alpha fois T. YE est égal moins 1 demi GTE carré plus V0 sin alpha, le tout fois TE. Je remplace TE par V0 sin alpha sur G. Donc YE est égal moins 1 demi G fois V0 sin alpha sur G, le tout au carré. Donc ici carré, carré, carré. Plus V0 sin alpha fois V0 sin alpha sur G. Je simplifie le G. Donc YE est égal V0 carré sin carré alpha sur 2G avec un sin moins ici plus V0 carré sin carré alpha sur G. Je peux factoriser V0 carré, sin carré, G, G. Donc, V0 carré, sin carré alpha sur G. Il reste ici moins 1 demi. Il reste ici 1. Donc, 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Donc, YE est égal V0 carré, sin carré alpha divisé par 2G. Alors, maintenant, la quatrième question. Montrer que YE sur XE est égal à 1 demi tangente alpha. Quatrième question. Alors, nous avons YE divisé par XE est égal. Alors, donc, nous avons ici YE, c'est V0 carré, sin carré alpha, le tout divisé par 2G. Alors, pour XE, je ne vais pas travailler avec celle-là. Je vais travailler avec celle-là. Voilà. C'est V0 carré, cos alpha, sin alpha, divisé par G. Alors, on va simplifier V0 carré. On va simplifier le sinus. Il reste sinus divisé par cosinus et tangente. On va simplifier le G. Donc, il reste YE sur XE. Alors, ici,
il reste sin alpha. Et en bas, il reste 2 cos alpha. Donc, est égal à 1 demi tangente alpha. Donc, nous avons YE divisé par XE est égal à 1 demi tangente alpha. La question suivante, calculer la valeur de V0. Bon, ils ont demandé de déduire numériquement la valeur de alpha. Donc, on va chercher alpha. Donc, tangente alpha est égal 2 fois YE divisé par XE. Alors, maintenant, j'ai besoin du schéma. Alors, nous avons XE. La voilà. Ça, c'est XE. Donc, XE est égal à CD. Donc, nous avons XE est égal à la distance CD. Alors, maintenant, je prolonge l'axe Y. Voilà. Et voilà, c'est YE. Ça, c'est YE. Alors, nous avons cette distance. Ça, c'est H2. H2. Et nous avons cette distance, c'est H1. Et là, cette distance, c'est YE. Donc, YE est égal à H2 moins H1. Donc, YE est égal à H2 moins H1. Donc, tangente alpha est égal 2 facteurs de H2 moins H1 divisé par la distance CD. Alors, la distance CD, il est noté L. Divisé par grand L. Voilà l'expression de tangente. Alors, je peux la calculer. Tangente alpha est égal. Donc, nous avons ici 2. Alors, la valeur de H2. H2, c'est 11. H1, c'est 8. 11 moins 8 divisé par 15. Donc, tangente alpha. Ici, c'est 3 fois 2, ça donne 6. 6 divisé par 15. Alors, on divise par 3, ça donne 2 divisé par 5. 2 cinquièmes, c'est 0,4. Alors maintenant, la calculatrice. Pardon, chercher la calculatrice. Donc, nous avons donc 2 fois 3, ça donne 6. 6 divisé par 15, alors c'est 0,4. Alors donc, alpha
est égal tangente moins 1 de 0,4 est égal, donc shift tangente 1 égale 21,8 degrés. Alors, la question suivante, c'est la question 5. Calculer la valeur de V0 au sommet du tremplin pour réussir la cascade. Alors, cinquièmement, alors on va travailler avec XE est égal V0 cos alpha. Alors, fois V0 cos alpha sin alpha divisé par G, c'est-à-dire XE est égal V0 carré, voilà, V0 carré, donc sinus de 2 alpha divisé par G. Expression qu'on a déjà, V0 carré, sinus de 2 alpha divisé par 2G. Voilà. Alors, donc, V0 carré est égal. Et XE, c'est quoi? XE, c'est la distance CD. C'est L. Donc, est égal à L. Donc, V0 carré, c'est 2G fois L. 2G fois L divisé par sinus de 2 alpha. Donc, V0 est égal à la racine de G fois L divisé par sinus de 2 alpha. Alors, le L, c'est 15. Donc, nous avons ici la racine. Donc, 2 fois 10 fois 15. En bas, nous avons sinus de 2 fois la valeur de alpha, 21,8. 21,8. Alors, égale 20,85. 20, à peu près 20,86. Donc, V0, sensiblement 20,86 mètres par seconde. Alors, soit F, la force motrice de la moto, dont l'intensité le long du trajet ABO est constante. Calculez cette intensité. Donc, 6,1. Donc, on va étudier la partie entre B et O. Alors, donc, entre B et O, ici, je représente la moto. Voilà. Absence de frottement R perpendiculaire. La force motrice. Voilà. La force motrice, donc ici, entre B et O. La force motrice grand F. Ça, c'est R. L'angle alpha. Et là, c'est le poids. P. Donc, nous avons 3 forces. Alors, on va choisir ici un autre axe. Je vais l'appeler X' et l'axe BX'. Donc, le mouvement entre B et O est un mouvement uniforme. La vitesse est constante. Donc, entre, d'après l'exercice, entre B et O, le mouvement est uniforme. Et uniforme. Car la vitesse est constante. Donc, l'accélération, il est égal à 0. Donc, nous avons la somme des forces, P, le poids, la réaction R, la force motrice,
est égal à MA est égal à 0. Projection sur l'axe BX'. Donc nous avons PX plus RX plus FX est égal à 0. Alors, PX. Donc ici, nous avons, voilà, le vecteur Px. Ça, c'est Px. Ça, c'est P. Et celle-là, c'est Py. Alors, Px, il est dirigé dans le sens opposé. Ça, c'est l'angle alpha. Donc, c'est le côté opposé. Il est lié au sinus. Donc, Px est égal à moins mg sin alpha. Absence de frottement, Rx égale à 0. Fx, F, motrice, il est parallèle à l'axe des X. Fx égale à F. Alors, donc, on remplace moins mg sin alpha plus grand F égale à 0. Donc, grand F est égal à mg sin alpha. Voilà. Application numérique, grand F est égal. Alors, nous avons M 180 fois 10 fois sinus de l'angle alpha qu'on a déjà calculé. « 21,8 égale donc 668,46. 668,46 newtons. Alors, la question suivante. Calculer la durée delta t du trajet BO. Donc, 6,2, nous avons la vitesse VB est égale à VO, est égale à constante. Puisque la vitesse est constante, donc VB est égal à la distance parcourue divisée par delta t. Donc, alors la distance parcourue, c'est la distance BO divisée par delta t. On cherche delta t est égal à BO. Bien sûr, elle est égale à V0. Est égal à BO divisé par V0. Alors maintenant, la distance BO, il est lié à H1. Nous avons sinus de alpha est égal à H1 divisé par BO. Donc ici, sin alpha, le triangle BOC est égal à H1 divisé par BO. Donc, le triangle BOC, sinus alpha, il est égal à H1 divisé par BO. Donc, BO, c'est H1 divisé par sinus alpha. On la remplace ici. Qu'est-ce qu'on obtient? Delta T est égal à H1 divisé par V0 fois sin alpha. Alors, H1, c'est 8. Donc, nous avons 8. Alors, en bas, nous avons V0. Donc, on a calculé la valeur de V0. On a trouvé 20,86. 20,86. Donc, divisé par
20,86 multiplié par sinus, alors de l'angle 21,8. 21,8 égale, donc delta t est égal 1 seconde. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la dernière question, 7. Déduire la distance AB. AB est égal à H2 moins H1 sur sinus à la puissance 3 alpha. Calculer sa valeur. Donc, la question 7. Alors maintenant, le mouvement entre A et B. A et B. Donc le motard et ses accessoires, je vais les représenter par un solide ponctuel. Donc les forces, il y a la force motrice, puisqu'il reste constante de A vers B et de B vers O. Absence de frottement, R, et il y a le poids, P. Donc trois forces, R, P. Alors donc, deuxième loi de Newton, deuxième loi de Newton, entre A et B. Donc nous avons P plus R plus F est égal MA. Projection sur l'axe, je vais l'appeler AX. Donc je vais prendre cet axe-là et je vais le noter aussi X secondes, AX secondes. Donc PX plus RX plus FX est égal MAX égale MA. C'est 0, perpendiculaire, c'est 0, Fx c'est F. Donc F est égal M fois A. Je déduis A est égal à F divisé par M. Je peux remplacer M, je peux remplacer F par son expression. Alors F est égal à mg sinus alpha. Donc, c'est mg sinus alpha divisé par m. Donc, A est égal à g sinus alpha. Voilà. Constante. Donc, nous avons A est égal dv sur dt égale constante. Donc, automatiquement, V est égal à t plus V0. L'équation de la vitesse. Nous avons V est égal à d de x sur dt est égal à at plus V0. Par intégration, x est égal à 1 demi at carré plus V0t plus x0. Équation horaire. Alors on cherche l'équation indépendante du temps. Indépendance du temps. Donc, je déplace x ici, ça donne x moins x0 est égal à 1 demi at carré plus v0t. Je multiplie par 2. 2 facteurs de x moins x0 est égal à t carré plus 2 v0t. Je factorise le t.
2 facteurs de x moins x0 est égal à t plus 2v0 facteur de t. Voilà. Maintenant, d'après la première, v est égal à at plus v0. Alors, je trouve t est égal à v moins v0 divisé par a. Je remplace ici, je remplace là. Donc, a multiplié par v moins v0 sur a, il reste donc 2 facteurs de x moins x0 est égal. Il reste v moins v0, puisque a va se simplifier, plus 2v0 fois v moins v0 divisé par a. Alors, 2v0 moins v0, c'est v0, donc on aura v plus v0 fois v moins v0 divisé par a. Donc ça donne 2 facteurs de x moins x0 est égal v plus v0 facteur de v moins v0 divisé par a. Je déplace le a ici, 2 facteurs de a facteur de x moins x0 qui est égal à v carré moins v0 carré. Voilà l'équation indépendante du temps. V carré moins v0 carré est égal à 2a facteur de x moins x0. Voilà. Alors, je vais appliquer cette relation indépendante du temps. Je vais l'appliquer entre a et b. D'accord? Donc, vb carré moins va carré est égal à 2a facteur de xb moins xa. xb moins xa, il est égal à ab. Nous avons va égal à 0. Donc, nous avons vb carré est égal à 2 fois a fois ab. Alors, vb, il est égal à v0 carré. Donc, nous avons ab est égal à v0 carré divisé par 2a. Donc, ab est égal à v0 carré divisé par, je remplace le a par la relation que j'ai trouvée g sinus alpha. Donc 2 fois g sinus alpha. Alors maintenant, je regarde la relation qui contient v0. Donc, nous avons ici l'expression de v0. Donc v0, il est égal à 2g L sur sinus de 2 alpha. Alors sur sinus de 2 alpha. C'est-à-dire V0 carré. Donc je vais mettre là au carré. Alors, je peux l'écrire aussi. C'est sinus de 2 alpha, c'est G L sur sin alpha cos alpha. D'accord? Alors maintenant, je peux la remplacer ici. Ça donne AB est égal. Tout ça divisé par 2G sinus alpha. Donc c'est 1 sur 2G sin alpha fois V0 carré. C'est-à-dire AB est égal à 1 sur 2G sin alpha fois GL sur sin alpha cos alpha. Bon, je simplifie le G. Nous avons sin alpha cos alpha, c'est donc AB est égal. Ici c'est L, là c'est 2 sin carré alpha cos alpha. Alors, je multiplie ici par sinus et ici par sinus. Donc AB est égal L
sin alpha sur 2 sin alpha à la puissance 3 cos alpha. C'est-à-dire, c'est L sur 2 sin carré alpha fois tangente alpha. On a déjà trouvé tangente alpha. C'est égal à 2 facteurs de H2 moins H1 sur L. Donc, on a tangente alpha est égal 2 facteurs de H2 moins H1 divisé par L. Donc, on va la remplacer ici. Donc, on va simplifier le L avec le L, le 2 avec le 2. Alors, qu'est-ce qu'il reste? AB est égal H2 moins H1 divisé par sinus. Donc ici, bien sûr, c'est sinus alpha à la puissance 3. Voilà, divisé par sinus à la puissance 3 de alpha. Voilà l'expression qui a été demandée dans cet exercice. H2 moins H1 divisé par sinus à la puissance 3. Alors, application numérique, AB est égal. Nous avons H2, il est égal à 11. Donc, nous avons 11 moins 8, c'est 3. Alors, divisé par sinus. Donc, je vais ici calculer d'abord le sinus. Donc, ici, sinus de alpha, 21,8. 21,8. Voilà, égal. Donc, ici, au cube, à la puissance 3. Voilà, à la puissance, donc ça c'est 2. Donc, sinus de 21,8 égale, donc à la puissance 3. L'inverse, 1 sur x, alors multiplié par 3. 58, 57. 58,57 mètres. Donc, c'est la fin de cet exercice. Alors, نتمنى لكم إن شاء الله توفقوا في الامتحان وتفرحوا والديكم ونتمنوا أن l'examen يكون à la portée pour tout le monde و tout le monde يخرجوا فرحانين إن شاء الله في الفيزيك puisque la physique c'est la première matière, donc c'est la matière principale. Il a une influence على les autres matières. نتمنى أنكم توفقوا. الله يعاونكم، الله يوفق، والله معكم. السلام عليكم.